Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant tout, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi je vous invite à tous ces petits gestes, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu? Ce sont des petits gestes pour vous et pour moi c'est beaucoup. Ça participe au référencement et ça participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc merci d'avance si vous jouez le jeu. Et d'ailleurs, je vous avais déjà demandé ce geste-là dans une de mes vidéos. Franchement, vous avez été super. Donc, merci. Continuez sur cette lancée. Aussi, je voulais vous remercier pour les guidances du mois de juin que vous avez accueillies par un plus grand nombre avec beaucoup de likes et beaucoup de vues. Donc, et des millions d'abonnés aussi en plus sur ma chaîne. Donc, un grand merci. Quoi d'autre vous dire? Vous dire aussi que ce sont des guidances générales, donc ça ne parle pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Évidemment, allez faire un tour de votre côté de votre signe solaire, de votre lune, de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Une autre petite info aussi, je vais proposer une extension à cette vidéo, c'est-à-dire que vous aurez un lien en barre de description. Si vous désirez en savoir plus sur la guidance que je vais proposer, je recouvrirai les cartes, je vous montrerai les cartes et pour ceux qui me suivent, il y a un lien. Et suite à le règlement de cette guidance, vous recevrez un lien de téléchargement pour recevoir la suite de la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je tenais à vous dire, oui, si vous désirez aussi une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Et une autre invitation, j'ai sorti les guidances panoramiques, je vais vous mettre le lien ici. C'est des projections sur les prochains 6 mois, de juillet à décembre. Donc allez faire un tour pour voir ce qui est là pour vous ces prochains 6 mois. Voilà, j'en ai fini avec toutes les infos que j'avais à vous donner. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux. Je vais faire décan par décan. Déménagement. Alors, les choses vont bouger réellement ou métaphoriquement. Pour certains, c'est clair qu'il y a des déménagements dans l'air, mais il y a aussi l'idée de déménager dans le sens que les choses vont bouger au cours de votre vie. Vous pourriez avoir une nouvelle vision, une nouvelle réalité, des choses toutes nouvelles qui arrivent dans votre vie au mois de juillet, les taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire en plus? Oui, il y a un grand coup de balai et un grand coup de fouet je le sens là, vous faites le ménage. Peut-être pour certains, ça va passer concrètement par vider ses armoires, bouger les meubles de place. Mais pour d'autres, voilà, ce déménagement, il est peut-être dû à une promotion professionnelle, peut-être dû à rejoindre un compagnon, une compagne. Vous voyez comment ça peut résonner, mais vous allez avoir envie de nouveautés au mois de juillet et de vous délester des choses qui vous encombrent, de faire des cartons et de mettre certaines choses au rebut, de les jeter pour ne pas les emmener avec vous à la rentrée, là, les taureaux. Alors, quel est votre état d'esprit au mois de juillet? Votre force, votre faiblesse, à quoi vous aspirez les taureaux au mois de juillet? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Alors, dans votre or magnifique, le 10 de coupe, là, il y a une belle réalisation et c'est en ce sens que peut-être pour certains, vous déménagez, comme je disais, pour rejoindre un amoureux, une amoureuse, vous emménagez ensemble. Il y a vraiment l'idée de se promettre le bonheur, ça nous parle d'épanouissement, de bonheur, c'est vraiment le leitmotiv qui va être là pour vous tout au long du mois de juillet, c'est comment je peux trouver ce qui me donne de la joie, ce qui m'épanouit. Il y a vraiment l'idée d'un happy end avec cette carte, c'est ce que vous allez avoir dans la tête, là, les taureaux, vraiment beaucoup, je sens de joie de vivre. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez être et
vous allez vraiment, je pense que vous voyez, ce qui va vouloir déménager, c'est que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez plus besoin, qui vous encombre pour pouvoir vous proposer vraiment quelque chose de très solaire, de très enthousiasmant pour vous au mois de juillet. Hein. Quelle est votre force? Oh, écoutez, magnifique, l'énergie de l'impératrice, il y a beaucoup d'abondance, de foisonnement, il y a l'idée d'être dans le plaisir avec cette impératrice. Vous voyez, elle est gouvernée par Vénus qui nous rapproche de tout ce qui est plaisir des sens. Vous allez peut-être avoir à cœur de cuisiner, de peindre, de vraiment d'être quelque chose de très créatif, très artistique. Vous allez bouillonner d'idées, là les taureaux. Peut-être pour certains, ça va être l'idée d'écrire hein, ce qui vous vient. Mais cette carte de l'impératrice, c'est vraiment pour moi beaucoup de douceur, de materner, la relation, de vous materner aussi. Et puis ça nous parle d'abondance. Hein. J'ai envie de vous dire, quand je vois ces cartes de déménagement, vous savez, en Feng Shui, il est dit que avant d'amener quelque chose de nouveau dans sa maison, il serait bon d'enlever quelque chose, vous voyez, pour que l'énergie circule. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez faire. Vous allez faire un grand nettoyage, un grand délestage pour permettre justement à la nouveauté, à une nouveauté abondante de venir dans votre vie pour pouvoir voilà, aussi récolter ce que vous avez semé là, les taureaux. C'est superbe. Hein. Votre faiblesse, alors votre faiblesse, c'est que il va falloir trouver un équilibre. Là, il y a peut-être 2 propositions de travail qui pourraient vous être proposées. Vous avez peut-être 2 choix de savoir où vous investir votre temps, votre argent. Là, vous pourriez voilà, être en déséquilibre, de ne pas réussir à un moment donné à faire un choix. Peut-être ce choix, c'est vous pourriez vous dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que... Vous voyez, qu'est-ce que je fais, je pars, je reste, vous mettez à ce que vous vivez, mais là, ça pourrait vous... Voilà, tant que vous n'allez pas faire un choix, les taureaux, ça va vous fragiliser. C'est ça que je ressens. Et on est dans quelque chose de très concret. Donc là, il y a des choix très concrets à faire pour vous. Et là, on vous demande, je pense, d'être aligné et d'écouter ce qui est vraiment au plus près de ce qui vous ressemble, hein, les taureaux. À quoi vous aspirez? Le 10 de denier. Écoutez, magnifique, hein, entre le 10 de coupe, le 10 de denier, il y a des belles réalisations. Vous voyez, c'est les 2 mêmes cartes. Celle-ci, c'est un aboutissement au niveau émotionnel et celle-ci, c'est un aboutissement très concret au niveau matériel, financier. Vous aspirez vraiment à trouver quelque chose qui s'ancre dans le temps. Il y a peut-être pour certains l'idée de vouloir transmettre un patrimoine à des enfants. Il est question d'héritage. Il se peut que pour certains, vous héritiez aussi de quelqu'un, voilà, vous héritiez de quelque chose. Ça nous parle aussi des compétences hein, que vous avez. Les deniers, c'est vraiment notre savoir-faire, les dons, les talents. Donc vous aspirez vraiment, pour moi, peut-être à transmettre ce que vous savez faire, hein, le partager avec des personnes autour de vous. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous, les taureaux. Hein. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie de l'empereur. Il y a une stabilité, vous voyez, c'est la carte numéro 4, il y a une stabilité qui s'ancre là pour vous. Alors écoutez, c'est magnifique, hein, entre l'impératrice et l'empereur, il y a, pour moi, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, qui à un moment donné a trouvé un équilibre entre le yin et le yang, hein, entre intuition et action. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les taureaux. Il y a des choses à équilibrer. En tout cas, là, c'est entre l'impératrice et aussi l'empereur, il y a faire preuve d'autorité dans sa vie, c'est de poser des limites, poser des bases solides. Vous voyez, toutes ces idées qui vont être là, il y a un moment donné, on vous dit de les ancrer dans la matière et de les poser concrètement par des actions. Là, hein. C'est aussi de savoir dire non pour certaines choses que vous sentez ne pas être justes pour vous. C'est de vous dire oui, hein, là aussi, là, les taureaux. Hein. Mais vous voyez, c'est en ce sens que vous allez faire le ménage. Je pense que peut-être pour certains aussi, ce ménage peut se faire au niveau relationnel, hein, autour de vous. C'est parce que vous allez vraiment poser des limites, parce que vous sentez que ce n'est plus possible pour vous que l'on choisisse à votre place. Hein. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Oh, écoutez, c'est juste... Vous avez un tirage, les taureaux, superbe, magnifique. Il y a des belles réalisations. L'étoile, hein, donc à la fin, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a comme l'idée que vous êtes trouvé, j'ai envie de vous dire, vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, cette femme, elle est nue, authentique, pleine de sensibilité, de vulnérabilité. Vous n'avez pas peur de vous montrer et
Il y a vraiment l'idée d'une superbe confiance en vous à la fin du mois de juillet, là, les taureaux. Je pense que la confiance elle vient à partir du moment où vous faites le choix de vous, que vous savez dire non, que vous savez ce qui est bon pour vous, que vous reconnaissez la belle personne que vous êtes avec tous ces dons, ces talents. C'est superbe. Ce qui me vient là pour certaines personnes, il y a peut-être vraiment l'idée aussi pour moi d'être guidée vers la maison dont vous rêvez depuis longtemps. Quand je vois ce déménagement, il y a vraiment quelque chose d'enfin de pouvoir la déménager vers voilà, quelque chose qui vous porte. Hein. On va demander un message supplémentaire. En tout cas, vous avez un tirage superbe, je trouve plein de promesses. Allez, attendez. On a la carte bonheur total qui a failli se retourner. Hein. Je ne dis ça, je dis rien, mais c'est un peu ça là les taureaux. Hein. J'ai l'impression que pour certains, ça va être vraiment un grand bonheur. Là, on nous parle de protection. Vous voyez, une deuxième fois par rapport à l'étoile et réalisation. Hein. Je sens qu'il y a des belles réalisations au niveau des vœux que vous êtes fait. Il y a un bel envol, une belle transformation qui est source de richesse. Hein. Allez. On va voir qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, le premier décan, on est dans l'as d'épée, il y a une nouvelle vision, une nouvelle perspective, hein, on le voit, hein, comme ça déménage, il y a une ligne directrice avec un as, hein, vous allez trancher. Et vous voyez ce choix-là qui pourrait être à un moment donné difficile, à un moment donné, vous, les taureaux du premier décan, vous allez vraiment trancher. Ça va être une évidence. Le deuxième décan, c'est le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer pour vous. Hein. Vous allez être hyper focus sur ce qui vous anime, sur ce qui est important pour vous, c'est ça aussi. Et j'ai le sentiment qu'il y a des messages, des synchronicités qui vont être mis sur votre chemin. J'ai envie de vous dire, avec l'étoile, c'est pareil. Hein. Vous savez que vous êtes guidé et vous allez avoir des messages en ce sens. Et le troisième décan, on est dans le page d'épée, un peu à l'image de l'as d'épée, de trancher, de dire votre vérité, même si c'est un peu maladroit. Reprenez le pouvoir de votre vie, là, les taureaux, et affirmez-vous. Hein. C'est ce qu'on vous demande pour ce mois de juillet. Allez, je vais recouvrir les cartes pour aller plus loin dans cette guidance. Si vous en restez là, vous pouvez regarder les cartes et faire votre interprétation par vous-même. Sinon, je vous dis à tout de suite pour l'extension. Oui, il y a vraiment des choix à faire avec ce 2 et encore un autre 2. Alors, avec le 10 de coupe, quelle est l'énergie qui accompagne le 10 de coupe? Le 5 de bâton. Avec l'impératrice, nous avons le 3 d'épée. Avec le 2 de pentacle, nous avons le magicien. Avec le 10 de denier, nous avons la tour. Avec l'empereur, nous avons le 3 de bâton. Et avec l'étoile, nous avons le roi d'épée. Voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.